Bonjour, je m'appelle Bruno Simon Ngolamba, promoteur de la plateforme Speedman Marketing. Je suis un Camerounais et diplômé d'école de commerce à l'ISEC de Douala. J'ai été bluffé pour la première fois par le commerce international et le marketing quand j'étais encore étudiant à l'ISEC de Douala, où j'étais président d'étudiants. Par la suite, j'ai commencé à participer aux événements, participer aux salons d'affaires. J'ai toujours été bluffé par le contact avec les personnes et comprendre le mindset des personnes avec qui on travaille. Donc c'est dans ce sens-là qu'en réalité, j'ai toujours orienté ma carrière vers des plateformes de contact, des plateformes d'échange, parce que je jugeais qu'il était important de pouvoir toujours se mettre à jour avec les expériences des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons travaillé à un moment donné au port de Kribi, où j'étais responsable marketing, où j'ai développé toute la stratégie globale marketing du port de Kribi, le repositionnement stratégique et également la notoriété en termes d'assises de marque. Aujourd'hui, je suis donc installé à Montréal et j'essaie toujours de continuer dans cette lancée-là en apportant mon expertise aux différentes entreprises qui se basent sur les stratégies de marque, qui se basent sur le positionnement sur le marché. Il faut bien comprendre que les marchés sont peut-être différents, mais les codes marketing sont tous les mêmes. C'est dans ce cadre-là que, au niveau de la Speedman Marketing, j'essaie toujours de pouvoir mettre ça en avant, d'essayer toujours de pouvoir évoluer avec le temps, évoluer avec le marché et évoluer avec l'économie qui tout le temps est en train de se booster et tout le temps en train d'évoluer. Le but d'un Speedman est non seulement d'être un des meilleurs cabinets de stratégie de marque hybride dans le monde, mais surtout de pouvoir garder cette authenticité-là en partageant en Afrique et dans le monde toutes les expertises que nous pouvons avoir en termes d'entrepreneurs, en termes d'entreprises et en termes de produits. Tout ce que l'Afrique peut regorger et tout ce que nous pouvons partager ensemble. Pour moi, je dois être le trait d'union et le catalyseur de ce paramètre-là pour les Africains et avec les Africains. Il faut bien comprendre que le positionnement de marketing hybride aujourd'hui est orienté vers l'évolution des époques. À l'époque, on voyait des relations nord-sud comme étant des relations des cavaliers sur leurs chevaux, qui donnent des ordres et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous travaillons de manière économique, de manière équitable. Il est important de bien comprendre. On ne peut plus se contenter d'imiter sur la base de Kotler et Dubois et des stratégies marketing de base traditionnalistes qu'ils ont pu nous inculquer, mais prendre ces stratégies marketing de base-là et créer en fonction des cultures. On parle aujourd'hui d'ethno-marketing. Et l'ethno-marketing existe dans tout le monde entier. Si aujourd'hui, des produits occidentaux se vendent d'une certaine manière avec un certain type de canaux de vente utilisés, des produits africains ont également leurs canaux de vente et il est plus important de pouvoir rationaliser ça et pouvoir travailler ensemble. On doit être capable de pouvoir, en fonction de l'ère géographique où on se trouve, du biotope économique ou de l'écosystème où on se trouve, de pouvoir développer en réalité certains types de mécanismes pour pouvoir vendre, pour pouvoir se faire connaître. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on parlera de marketing hybride. Marketing digital, oui. Marketing traditionnel, oui. Mais surtout, marketing dans l'évolution à travers l'ethno-marketing. C'est dans ce cadre-là que la Speedman Marketing s'est vraiment mis dans cette niche de marché-là pour pouvoir vendre tout type de produits dans tout le monde entier, à tout type de personnes et surtout pour tout type d'entreprises. La Speedman Marketing s'oriente aujourd'hui vers tout un type d'entreprise. Nos cibles sont les PME, les TPE et les multinationales. Elles ont tout un point commun. Elles essaient tous d'asseoir leur marque et de générer un chiffre d'affaires conséquent. C'est le point commun des organisations à but lucratif. Donc, ce qui fait qu'il est très important de bien comprendre ce paramètre-là. Naturellement, il y a des organisations à but non lucratif qui ont besoin d'asseoir leur marque et surtout faire passer leur message. Il y a également des canaux et des stratégies utilisées dessus au niveau de la Speedman Marketing. Parce qu'il faut bien assurer que toute entreprise recherche quoi principalement? La visibilité, du bruit numérique, l'acquisition des clients à coût maîtrisé et la transformation numérique dans son évolution. Aujourd'hui, toute entreprise qui se veut être croissante oriente ses stratégies de cette manière-là, sur cette base-là, avec ces indicateurs et KPI-là. L'IA, pour moi,
Je continue à dire, l'IA intervient au niveau de l'évaluation. Parce qu'au niveau de l'intuition et de la stratégie, il faut toujours avoir un prompteur qui arrive à savoir ce qu'il dit et ce qu'il fait. L'IA intervient au niveau de l'évaluation et de la recherche continue et de l'automatisation. Donc, aujourd'hui, c'est à ce niveau-là. Au niveau de l'automatisation, on parlera des CRM, on parlera des solutions de CRM comme Salesforce, tout ce qui va avec. On parlera au niveau de l'évaluation sur des KPI qui sont clairs, avec des indicateurs qui sont automatisés au niveau des plateformes IA et des logiciels qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre que l'IA est là pour venir booster la capacité que le marketeur ou le commercial a déjà à pouvoir attirer du lead. Les leads seront maintenant suivis, les needs seront évalués et les stratégies seront également évaluées par les outils. La SpeedMind mesure beaucoup plus l'impact de ses actions à travers les différentes TPE et PME qu'elle a pu accompagner et conseiller. Nous avons commencé à organiser des événements de sensibilisation que nous avons appelés les Apéro Coaching by SpeedMind Marketing, qui sont des événements qui ont réussi à montrer aux jeunes qui sont capables de pouvoir générer des bénéfices à travers des entreprises, à travers des idées qu'ils ont dans leur tête. Il était important en fonction des événements qu'on organisait et des thématiques qu'on abordait, de pouvoir faire sortir tous les jeunes qui participaient à nos événements du lot à travers les projets qu'ils pouvaient mettre en place. Oui, mon parcours international m'a beaucoup orienté dans la vision stratégique de SpeedMind, en commençant par l'humilité des standards internationaux. On va dire aujourd'hui, dans un pays comme le Canada ou dans un pays comme la France, le client d'abord. Le client d'abord, ça montre l'humilité de l'entreprise, qui, grâce à ce client, arrive à se faire un chiffre d'affaires. Donc, il est important de les bichonner, je dirais ce terme-là, désolé. Donc, à un moment donné, il est important de pouvoir avoir cette humilité-là. C'est une humilité que j'ai appris en voyageant au fil des années, en allant en Hollande, en allant en France, en allant aux États-Unis. Je me suis rendu compte que les entreprises sont focalisées client, business, mais également suivi client. Et c'est un truc, et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient le service après-vente après avoir généré des bénéfices avec un client. Et c'est ça le mal. Et il y a également un point fondamental, l'adaptabilité culturelle. On a 5 continents dans le monde. On a à peu près 5000 façons de penser. On a 5000 cultures, traditions complètement différentes. Il faut bien comprendre que le marché s'oriente de cette manière-là. En fonction des cultures, il y a des habitudes alimentaires. En fonction des cultures, il y a des habitudes technologiques. En fonction des cultures, il y a des habitudes, même au niveau de ce qu'on fait tous les jours en marchant dans la rue. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut orienter nos stratégies marketing vers ça. L'ethno-marketing n'est pas du tribalisme ou du racisme économique, pas du tout. Au contraire, là, on a bien compris que le monde évolue, on vit ensemble, c'est le vivre ensemble, donc on va orienter les stratégies en fonction de la cible et en fonction des différentes problématiques de la cible. Il faut bien comprendre. Donc voilà, concrètement, je pense que le parcours international m'a permis de découvrir tout ça. Et c'est pour ça que le marketing hybride là nous oriente vers l'ethno-marketing et le marketing culturel en fonction de tout ce qu'on est en train de vouloir mettre sur pied. Mon message aux entrepreneurs africains, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que votre taille ne détermine pas votre impact. Votre localisation n'est pas une limite, et n'est plus une limite aujourd'hui. Votre authenticité et votre super pouvoir et l'intelligence artificielle pourra vous aider à évoluer dans ça, au même titre que tous les multinationales que vous connaissez dans le monde. Il n'y a plus à avoir peur d'être une PME africaine pour pouvoir postuler sur le continent africain dans d'autres types dans des types de prospection ou sur le continent européen, américain ou asiatique. Aujourd'hui, on est capable de le faire. L'authenticité de votre culture, l'authenticité de votre formation et de votre plus-value et également votre force en Afrique. Il est important que les entrepreneurs africains le comprennent très bien parce que aujourd'hui, le monde est une bataille économique, mais on est obligé de travailler et évoluer ensemble. Donc, on doit travailler
main dans la main pour pouvoir, et je parle pas seulement des Africains, je parle également de nos frères occidentaux et américains qui peuvent également, qui ont des besoins, qui ont des problématiques. Donc, il est important pour vous, les Africains aujourd'hui, d'être clairs à ce niveau-là. Vendez votre authenticité, vendez surtout votre expertise africaine, culturelle, pour pouvoir montrer votre plus-value et ajouter une réelle valeur ajoutée à tout ce que vous voulez faire.